Voici le squelette du Book Truck. Oh, c'est quoi cette faille? Bouquin papillon, behind the scene de Book Truck, des livres et bien plus. Allô tout le monde! Bienvenue dans ma chaîne YouTube de Bouquin Papillon, deuxième épisode. Donc, contrairement à l'autre épisode qui était en fait de choisir entre le wrapping ou la peinture, ainsi que on le fait nous-mêmes ou pas, ben là, puisque c'est do it yourself, on a décidé de faire nous-mêmes. Et bien là, puisque la structure arrière du camion qui va contenir les livres est faite en bois, on n'a pas le choix d'opter pour la peinture. Cependant, ça a été un défi de choisir la bonne couleur, en fait la couleur qui correspond le plus à la couleur choisie sur la carrosserie de l'épisode 1. Donc, sans plus tarder, je vous montre l'avancement du camion en partant par le découpage des morceaux, la peinture et puis l'assemblage de ces morceaux et pour finir par l'installation du logo. Donc, bon épisode! On a chargé le camion pour ramener des articles à l'éco-centre, puis pour enchaîner par la suite une visite au BMR pour acheter du matériel. Un petit moment en couple pendant que nos enfants se font garder par mes beaux-parents. Puis rendu au BMR, c'est là qu'on a fait le choix de la peinture. Trop foncé, ça. Là, tu vois, il y a une teinte vraiment différente. Il y a plus il y a du noir dans celle-là que j'ai là. Lui, il y a du gris. Je l'aime moins. C'est lui le meilleur. Ouais, c'est lui le meilleur. Ready to go! Rendu à la maison, on décharge le matériel. Mais qu'est-ce que je vois là? Un petit frigo. Je vous fais un petit unboxing pendant que j'essaie de choisir à droite ou à gauche l'emplacement du frigo. Puis là, mon mari qui discute avec son père pour évaluer les pièces à placer. Après le plan et des calculs faits à la main, broche à foin, voilà ce qu'on a comme squelette. Ça, c'est les lignes, c'est les tablettes ici. Oup, oup. Donc, faut couper tout ça de même ici. Ouais. Tout ce qui est à couper est clairement mesuré et les lignes clairement définies. Coucou à ma cocotte qui arrive! C'est essentiel d'avoir pris les bonnes mesures avant de couper, mais aussi de vérifier après avoir coupé les morceaux. Puis pour des gros morceaux à couper, c'est plus facile d'être deux personnes pour s'entraider. Une chance, le beau-père est là pour donner un coup de main. C'est drôle, malgré le bruit de la coupe, mon chien était à l'aise de rester là. Fait que là, on fait la deuxième coupe pour le morceau de toit. C'est comme le deuxième morceau. Ces deux-là font beau travail d'équipe. Ah, mon coco veut aller jouer dehors. Et donc, par sécurité, on arrête la coupe. C'est une pause pour son papa et le grand-papa. Je sais plus combien de fois, mais on est retourné au BMR pour acheter plusieurs petites pièces qui manquent. Ça sent un peu la peinture. Dommage qu'on peut pas faire du wrapping sur le bois parce que ça dégage pas d'auteur. Mais on n'a pas le choix, il faut peinturer. Bon, après une couche de primer, c'est une couche de vraie peinture. La peinture blanche. Coucou ma cocotte. C'est la lumière. Oui, maman a ajouté une lumière, un projecteur. Oui. Bon, les enfants sont couchés. Puis encore de la peinture qui se fait ici. Il fait noir dehors. Puis là, il applique la peinture de couleur mauve, que c'est joli. Vous trouvez pas? Faut enlever cette lumière parce qu'on veut la déplacer à une autre place sur le camion. Ici, on a désassemblé les morceaux pour améliorer la base. Et là, puisque les pièces sont sèches, on est prêt à réinstaller les morceaux avec la belle couleur. Des pièces uniformément peinturées en blanc et aussi d'autres pièces en mauve. Regardez-moi ce bel assemblage, chaque pièce assemblée un par un. C'est vraiment le fun de voir l'évolution du camion, ne serait-ce qu'ajouter un morceau et on voit toute la différence. Florence, qu'est-ce que papa il fait là? En train de couper. C'est pourquoi cette coupure? Regardez-moi, je donne aussi un coup de main avec la drill. Je sais, on est l'été, souvent on devrait être en short, mais moi je suis confortable en robe, que voulez-vous? Fait que là, on me voit avec la drill habillée en robe. Puis à l'intérieur, il y a assez d'espace pour que je rentre dedans.
Voilà pourquoi on a créé une petite ouverture à cet endroit. C'est pour installer le frigo. Les enfants! On va mettre le panneau ici, le panneau qui va lever et descendre. Ça va ressembler à toi. C'est comme les ailes. Ouais, on va le faire en fois. Là. On va mettre une vis d'un bord puis. Bye bye. Moins vite. Arrête. La lumière qu'on a déplacée, on l'installe ici. Pour ouvrir la porte, il faut bien sûr une poignée. Les poignées qui sont en train de sécher. Voici la section bibliothèque avant les étagères et maintenant après avoir installé les étagères. Un côté de fait, puis ensuite l'autre côté. Puis ces étagères sont facilement détachables au besoin. Bon, l'autre côté du truck. On dirait même un atelier pour travailler. Tout comme les pistons du coffre arrière d'une voiture, les pistons du Book Truck sont solidement installés. Donc, ici, c'est le camion. On a mis le wrap. On a travaillé sur le pick-up arrière. Donc, la partie bibliothèque, les ailes. Ici, c'est le logo qu'on va essayer d'installer sur l'une des portes. Et donc, j'ai utilisé une Cricut. Puis là, j'essaie de la transférer avec du transfer tape pour pouvoir l'installer sur le camion. Et entre chaque transfert, c'est important d'avoir vraiment bien mis de la pression uniformément avant de transférer. Il va être plus de même parce que je voudrais que ce soit juste en haut de cette ligne-là. Sur la misère, ben là, on peut descendre un centimètre encore. Là. Le haut de la porte est là. Tout comme le wrapping, c'est important de nettoyer la surface pour enlever la poussière. Pour s'assurer d'avoir l'installation du logo réussi du premier coup, on fait ça à deux. C'est où la gun? Elle est de notre bord, c'est correct. Ah, que c'est beau lorsqu'un logo est bien installé. Maintenant, on fait la même chose, mais un logo installé sur l'autre côté, sur l'autre porte. Pour le deuxième logo, on recommence. On nettoie la surface. À deux, on installe le morceau. On met de la pression. Puis ensuite, on va décoller pour obtenir un beau logo. Ah, puis mon mari m'a aussi préparé une petite plaque personnalisée avec le logo de Bouquet Papillon. C'est tout un beau travail, ça. Le camion est enfin prêt.